Manchester United a commencé à s'activer sur ce mercato. Après avoir terminé 3e de la Premier League avec 71 points et assuré son retour en Ligue des Champions, le club aurait trouvé un accord avec l'Atalanta pour recruter Ederson. Mais United n'en a pas encore fini. Selon certaines informations, ils se sont renseignés sur l'ailier de West Ham, Crysencio Summerville, les Hammers pouvant potentiellement demander environ 50 millions de livres sterling. Les supporters de United le connaissent via Leeds et West Ham. Mais pourquoi Manchester United semble vouloir le recruter? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Voici pourquoi Manchester United veut Crysencio Summerville. Tout d'abord, United pourrait avoir besoin d'une option naturelle sur le côté gauche. Alejandro Garnacho est parti pour Chelsea l'été dernier, tandis que Marcus Rashford a passé toute la saison en prêt à Barcelone. Barcelone a laissé expirer son option d'achat, donc son avenir reste incertain. Matheus Cunha peut débuter sur le côté gauche, mais il se déplace souvent vers l'axe central. Ahmed et Brian Mbeumo peuvent également jouer sur les côtés, bien que les deux aient régulièrement évolué à droite. Summerville offrirait donc à Carrick un profil différent. Ailier gauche-droitier, il excelle à recevoir le ballon sur l'aile face à un défenseur pour l'attaquer directement. Cette capacité à aller de l'avant est l'une des plus grandes forces de Summerville. Les statistiques de la Premier League montrent qu'il a tenté 105 dribbles au cours de la saison de championnat qui vient de se terminer. Le message est clair, Summerville veut défier les défenseurs, battre son adversaire et faire progresser l'attaque. Cette qualité pourrait être utile contre des défenses compactes. United s'est nettement amélioré sous Carrick, remportant 12 de ses 17 derniers matchs de championnat. Il arrivait encore que trop de joueurs offensifs soient dans l'axe, nécessitant quelqu'un pour élargir le jeu. Summerville en est capable. S'il reste large à gauche, le latéral adverse doit décider s'il le suit. Sortir peut créer plus d'espace pour Bruno Fernandes ou Cunha entre les lignes. Rester resserré peut laisser Summerville libre de recevoir, d'accélérer et d'attaquer en 1 contre 1. Dans tous les cas, il pose un vrai problème aux défenseurs. Il n'est pas seulement un ailier de couloir. Comme il est droitier, il peut rentrer depuis la gauche et attaquer le but. C'était un élément clé de sa saison révélatrice à Leeds lors de la saison 23-24, où il a marqué 21 buts toutes compétitions confondues et délivré 9 passes décisives selon la PFA. Il a été nommé à la fois joueur de la saison de l'UFL Championship et joueur de l'année du Championship selon la PFA. Donc, son talent offensif est évident depuis un certain temps. Sa première saison à West Ham a été perturbé par une grave blessure aux ischio-jambiers subie en janvier 2025. Il a finalement subi une opération en avril et n'est revenu à la compétition que la saison suivante. Une fois qu'il a retrouvé son rythme lors de la saison 25-26, on a recommencé à voir ce joueur dangereux. Summerville a terminé la saison avec 7 buts et 5 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. 5 de ces buts ont été inscrits en Premier League, tandis que les 2 autres l'ont été en FA Cup. Ces chiffres ne sont pas extraordinaires, mais le contexte compte. West Ham a été relégué après avoir longtemps lutté en bas du classement. Malgré cela, Summerville a réalisé une série décisive en seconde partie de saison. À un moment donné, il a marqué 6 buts en 7 apparitions toutes compétitions confondues. Il a marqué lors de 4 matchs de championnat de suite contre Tottenham, Sunderland, Chelsea et Burnley, puis inscrit le but décisif dans le temps additionnel contre Burton Albion en FA Cup. Il a ensuite inscrit le but de la victoire à l'extérieur contre Fulham. Cela montre qu'il est capable de produire des moments importants, même lorsque son équipe est en difficulté. À United, il intégrerait une équipe 3e, ce qui lui offrirait une autre plateforme offensive. Avec Bruno qui cherche des passes rapides, un arrière latéral qui dédouble sur l'extérieur et Benjamin Sechko qui occupe les défenseurs centraux, Summerville pourrait recevoir le ballon dans des situations plus favorables. Il existe une autre raison expliquant l'intérêt de United que nous aborderons bientôt. Mais si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, revenons à la vidéo. Summerville pourrait également s'intégrer à la structure préférée de Carrick. En général, Carrick utilisait un 4-2-3-1 lors de son intérim à United, et c'était aussi sa formation préférée pendant son passage à Middlesbrough. Dans cette configuration, Summerville pourrait commencer à gauche, garder la largeur quand c'est nécessaire, ou rentrer à l'intérieur pendant que l'arrière gauche dédouble. Il est principalement un ailier gauche, mais il peut aussi jouer à droite. Nous avons déjà vu cette flexibilité avec les Pays-Bas. Summerville a débuté à droite contre le Japon lors de la Coupe du Monde et a marqué lors du match nul 2-2. Il est ensuite entré en jeu contre la Suède, a marqué le dernier but et a contribué à 2 autres lors de la victoire 5-1. Pour un joueur ayant débuté en équipe première des Pays-Bas peu avant le tournoi, l'impact est majeur. Ronald Koeman a salué sa vitesse, son intelligence et sa capacité à conserver le ballon. Summerville a montré qu'il peut apporter à une équipe nationale censée dominer le ballon et pas seulement à un club qui lutte contre la relégation.
Cette polyvalence pourrait être précieuse sur une longue saison. Manchester United revient en Ligue des Champions, donc Carrick aurait besoin de plus de profondeur offensive pour rester compétitif en championnat, en Europe et en Coupe nationale. Et Mbeumo, Ahmed, Cunha et Šeško ne peuvent pas débuter chaque match. Summerville peut contester l'aile gauche, couvrir la droite ou attaquer des défenseurs fatigués en entrant en jeu. Et à 24 ans, il entre dans ce qui devrait être la meilleure période de sa carrière. Ce n'est pas un adolescent nécessitant plusieurs saisons pour être prêt, mais il reste assez jeune pour progresser et garder de la valeur. Il connaît aussi le football anglais avec Leeds et West Ham, donc il devrait être moins à risque d'adaptation qu'un ailier issu d'un autre championnat. Bien sûr, il y a une préoccupation évidente, son historique de blessures. Le problème aux ischio-jambiers qui a mis fin à sa saison 2024-2025 était suffisamment grave pour nécessiter une opération. Il a aussi raté des matchs la saison suivante à cause d'un coup et d'un souci au mollet. Il serait donc faux de dire qu'il est à l'abri des blessures. Manchester United doit examiner son dossier médical avant d'investir une grosse somme et se demander si 50 millions de livres constituent une bonne affaire. West Ham a payé un montant supérieur à 25 millions de livres lorsqu'ils l'ont recruté de Leeds en 2024. Il a signé un contrat de 5 ans courant jusqu'en 2029 avec une option pour une année supplémentaire, donc West Ham reste en position de force sur le plan contractuel. Cependant, la relégation change la situation. West Ham a déclaré une perte avant impôt de 104,2 millions de livres sterling pour l'exercice financier 2085. The Guardian a ensuite rapporté que la relégation pourrait obliger le club à lever plus de 100 millions de livres sterling grâce à la vente de joueurs. Cela ne garantit pas que Summerville partira, mais cela rend plus probable que des offres sérieuses soient prises en compte. Il y aurait aussi de la concurrence. Chelsea et Tottenham ont tous deux été associés à Summerville, bien qu'aucun de ces clubs n'ait publiquement confirmé une démarche. Ses performances à la Coupe du Monde pourraient aussi accroître sa valeur avant les négociations sérieuses. Cependant, par rapport à un ailier jamais vu en Angleterre pour un prix similaire, Summerville montre mieux comment son jeu s'adapte à la Premier League. Manchester United a aussi subi directement son danger. Le premier but de Summerville avec West Ham est survenu contre Manchester United en octobre 2024 lorsqu'il est arrivé au second poteau pour marquer lors d'une victoire 2-1 au London Stadium. Même si un but ne suffit pas à décider un recrutement, Manchester United a déjà observé son sens du timing et ses déplacements dans la surface. Dans l'ensemble, la logique footballistique derrière cet intérêt rapporté est facile à comprendre. Summerville offre de la largeur naturelle, de l'accélération, du dribble, une flexibilité positionnelle, une expérience en Premier League et encore une marge de progression. Son passé de blessure et le prix réclamé par West Ham montrent que ce ne serait pas sans risque, mais il pourrait apporter ce qui manque à l'effectif de Carrick. Un ailier gauche de métier capable d'isoler les défenseurs, d'étirer les équipes compactes et de rentrer à l'intérieur pour marquer. Mais maintenant, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Crysencio Summerville est-il l'ailier que Manchester United devrait recruter? Vaudrait-il environ 50 millions de livres sterling? Et selon vous, comment se débrouillerait-il à Old Trafford? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.